Bonjour à tous, c'est Panenka. Malheureusement, l'HDA s'est incliné 2-1 face à Guingamp. C'est parti pour le débrief. Le premier point, c'est tout simplement que l'HDA a été inefficace. En première mi-temps, on a deux grosses occasions auxerroises, coup sur coup, avec la tête de Gaëtan Charbonnier qui passe juste au-dessus du but, et puis bien entendu cette frappe d'Hamza Saki sur une récupération de Charbonnier. Il aurait pu la donner à Autrette ou alors cadrer tout simplement. Malheureusement, ça passe au-dessus, et c'est sûrement l'un des tournants du match auxerrois, puisque par la suite on va continuer à avoir la possession et malheureusement sur la seule occasion guingampaise en première mi-temps, c'est un coup franc juste avant la mi-temps bien entendu. Youssouf Mchangama va mettre un superbe coup franc. Seconde mi-temps, la JDA va se faire piéger dès le retour du vestiaire avec une longue transversale, la profondeur qui est malheureusement mal gérée. On a vu d'ailleurs certains joueurs qui pensaient qu'il y avait hors-jeu, ou qui s'étaient arrêtés de jouer tout simplement, mais non, il n'y avait pas hors-jeu puisque Mchangama était couvert par Pelnar. Par la suite, l'HDA va réagir, porté par ses ultras et un fabuleux Ozarm qu'on a entendu là, qui était magnifique, les deux tribunes se répondaient. Gaëtan Perrin qui sur un petit exploit personnel réduit le score à 2-1. On aura une dernière grosse opportunité auxerroise avec cette tête de Gaëtan Charbonnier qui est magnifiquement sortie par Enzo Basilio. La fin de match sera un petit peu hachée, il y avait beaucoup de fautes, l'arbitre sifflait souvent. Malheureusement, ça s'est fini là-dessus, les Auxerrois ont perdu 2-1. Notre invité dans l'avant-match de ce jeudi EAG Community nous avait prévenu que Guingamp était une équipe qui avait le ballon, mais qui après ne savait pas trop quoi en faire, avait du mal à se procurer des occasions et à marquer. Et malheureusement, là, ça a été le cas, mais pas pour Guingamp, mais pour la GIA. On avait déjà vu lors des matchs face à Ajaccio, où là, la GIA avait vraiment eu du mal à se procurer des occasions, et puis face au Paris FC, que on avait le ballon, mais on manquait de tranchant dans la surface de vérité. Je pense quelque chose qui prouve bien ça, c'est que au final, Enzo Basilio, le gardien de Guingamp, tout comme Benjamin Leroy, le gardien d'Ajaccio, il y a 2 semaines, les seuls arrêts qu'ils font, ou en tout cas les seuls gros arrêts qu'ils font, c'est sur une occasion, une tête de Charbonnier, d'ailleurs pour les deux, sur un coup de pied arrêté. Voilà, c'est la seule frappe qui est véritablement cadrée, hormis le but de Gaëtan Perrin, où Basilio a à se déployer. Malheureusement, ce problème est vraiment d'actualité, et pour ne rien arranger, l'arbitrage plutôt haché, que ce soit face à Ajaccio ou même là face à Guingamp, c'est pas quelque chose qui aide à pouvoir se créer de vraies occasions quand tu as le ballon, etc., avec l'arbitre siffle toutes les 5 minutes. Voilà, c'est un petit peu, ça casse le rythme, et c'est sûrement quelque chose également qui joue un petit peu dans le manque de tranchant de la GIA, même si bien entendu ça n'excuse pas tout. Au niveau des tops, j'ai noté les ultras et puis en général les supporters, nul doute qui sont impliqués sur le temps fort qui amène le but de Gaëtan Perrin. On n'oubliera pas ce fabuleux Ozarm qui fera pâlir n'importe quel supporter marseillais. Et puis pour terminer, le duo Hein-Arcus, même si l'haïtien a eu pas mal de déchets dans son jeu, il a perdu pas mal de ballons, même si Gocho malheureusement n'a pas réussi à dynamiter la défense comme il l'avait fait face à Grenoble, ça a été le tandem le plus en vue côté auxerrois et ce de très très loin. Au niveau des flops, j'ai noté Lassine Siako qui a totalement raté son match sur l'aile gauche, énormément d'imprécisions techniques, bref un match à oublier. Au niveau des flops, j'ai noté Théo Pelnar, premièrement pour sa mauvaise gestion de la profondeur sur le but de Guingamp en seconde mi-temps, où on voit que voilà, il couvre Mchangama, et puis bien entendu toutes ces pertes de balles, ces duels qu'il n'a pas gagnés et qu'il aurait dû gagner, peut-être dû à sa tête parce qu'il avait un bandage, tout comme face à Ajaccio, mais ça n'excuse pas tout, il nous a vraiment mis en danger, heureusement d'ailleurs qu'il y avait de Joubal, sinon je n'imagine pas la tôle qu'on aurait pu prendre. Et pour finir, Donovan Léon, pour son manque de décisivité, voilà, le fait qu'il ne soit pas décisif en ce moment, sur le coup franc, il plonge pas. Bon alors je sais pas si ça s'arrête ou non, il y a un superbe effet, mais en ce moment voilà, on a l'impression que c'est une frappe, un but. Face à Amiens, rappelez-vous, il sort, sa sortie est mauvaise, on prend un but. Face au Paris FC, malheureusement voilà, la balle passe à côté de sa jambe, il est un petit peu impliqué d'ailleurs sur ce but, et là malheureusement voilà, il sort pas l'arrêt qu'il faut, même si attention, il n'y a pas de scandale s'il prend ce but.
voilà, c'est un petit peu pour cette mauvaise passe qu'il vit en ce moment, où voilà, on le voit pas sortir d'arrêt majeur. Au niveau du gagnant du jeu concours Leclerc-Auxerre, c'est Tom qui remporte donc le sac à dos AGIA. Il avait pronostiqué 1-0 pour Guingamp, mais voilà, c'était le seul à avoir pronostiqué une défaite de l'AGIA, donc c'est lui qui remporte le sac à dos AGIA. Bravo à lui. Regarde bien dans les commentaires, je t'ai contacté pour que après je puisse prendre contact avec toi. Regarde bien et réponds-moi rapidement, histoire que tu puisses récupérer ça. Cette défaite marque donc un coup d'arrêt pour l'HDA en ce début de saison, après 2 nuls et donc voilà, cette défaite. Il va falloir rapidement réapprendre à gagner. Cela passera par une victoire samedi prochain face à Nancy, le bon dernier de Ligue 2, pour ne pas prendre trop de retard sur le peloton de tête, même si rappelons-le, l'HDA reste 6ème. Sur ce, c'était donc Panenka, merci à tous d'avoir suivi ce débrief. On n'oublie pas notre partenaire Leclerc-Auxerre, merci à eux également. Sur ce, c'était donc Panenka, abonnez-vous, likez, partagez, allez LGA, tchuss!